Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, aujourd'hui nous allons réaliser un paysage formé avec 3 cartes, comme vous avez pu le lire dans le titre. Pour commencer, je mets côte à côte 3 bases de cartes que je colle au dos. Et directement, je choisis mon premier personnage, ici un pingouin, que je compte mettre en premier plan. J'ai envie qu'il patine sur un lac gelé. Donc lui, je le mets en premier plan. Je le placerai sur une petite banquise, elle-même flottant sur le lac. Comment je procède? Eh bien, je tamponne en premier le pingouin et puis je vais tamponner la petite banquise. Mais pour que la banquise ne passe pas sur le pingouin, je vais le masquer. Donc ici, c'est avec un post-it. Donc je peux retamponner sans que l'encre ne passe sur le pingouin. Ça donne l'impression que la banquise est en dessous. Donc c'est bien le but ici. Et je vais procéder de la même manière pour pas mal de personnages ou de choses sur cette carte. Ça, je vais vous laisser regarder à votre aise. Ici, j'ai redécoupé le masquage sur le dessus car je compte faire les bords du lac. Donc ici, je vais un petit peu regarder la forme que je veux lui donner. Je vais la découper et puis je vais ancrer un peu tout ça. D'où me vient l'idée de ce projet? Eh bien, les 3 cartes ici sont destinées à 3 jolies petites filles, 3 sœurs. Donc elles vont chacune recevoir une carte et elles pourront les exposer côte à côte dans leur chambre. Ça leur fera un joli petit paysage hivernal. C'est un peu plus original et ça change de 3 cartes totalement différentes ou 3 cartes dans le même esprit. Ici, elles ont un plus, elles peuvent être exposées côte à côte. Donc voilà, les bords du lac sont déterminés. Maintenant, je vais mettre en relief la banquise pour avoir un peu plus de profondeur dans le projet. Donc je vais mettre du bleu, je vais peut-être faire quelques petits mélanges de bleu jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant pour moi. À la fin du projet, je ferai le nécessaire pour que la neige soit représentée sur les bords du lac et que ça brille. Donc je mettrai des choses un peu scintillantes. Et je continue parce qu'il y a encore plein de choses à tamponner. Je vais vous mettre tout, comme ça vous verrez comment j'ai procédé de A à Z pour ces 3 cartes. Et je vous laisse un peu regarder. Donc je vais chipoter avec le masking tape et tout. Le but du projet est de construire un paysage, ok, mais ce que je voulais, c'est que chaque carte prise séparément représente une scène, raconte une histoire. Donc ici à gauche, je vais représenter une scène où des personnages participent à une bataille de boules de neige. Au milieu, je vais mettre un personnage qui va sauter dans un monticule de neige. Il y aura d'autres choses à l'arrière. Et à droite reste mon petit pingouin qui patine sur un bloc de glace au milieu d'un lac. Je vous raconte tout en détail, mais il est vrai que vous avez déjà vu la photo finale en début de vidéo, parce que je vous ai mis la photo des 3 cartes pour que vous sachiez où je veux en arriver. Parce que quand on voit les cartes blanches comme ça et les petits personnages à gauche et à droite, on se demande vraiment ce que je veux faire. Et c'est beaucoup plus simple pour la compréhension. Donc, pour garder de la perspective, pour apporter de la perspective à ces cartes, vous aurez vu que j'ai mis des montagnes tout dans le fond du paysage. Il y aura des petits sapins devant et des maisons, sans oublier de mettre du relief dans la neige, toujours pour garder cette perspective, cette profondeur dans les 3 cartes. Pour faire le monticule de neige, maintenant, je vais mettre une colline de neige en tout premier plan. Puis je vais couper dans un cercle
la petite butte de neige et je vous laisse regarder comment j'ai procédé pour les assembler. Petite précision pour ne pas vous induire en erreur, sur le bloc acrylique ici vous pouvez voir qu'il y a un sapin et une maison, donc ils ne sont pas sur la même face. Vous avez le sapin sur le recto et la maison sur le verso. Et nous voici maintenant avec le ciel colorié. Et ici donc j'ai mis des masquages pour pouvoir mettre le relief dans la neige. Reste maintenant à mettre en couleur les personnages en n'oubliant pas de mettre des points de couleur sur les boules de neige et tout ce qui est blanc en général. Donc c'est blanc, ok, mais on va mettre un petit peu de relief en mettant du gris ou du gris bleuté très très clair et on estompe avec, ici moi je colorie avec des encres à alcool, donc en mettant un peu du blanc donc qui est de l'alcool en fait, ce qui permet de diluer et d'estomper. Donc je fais ça sur les bonhommes de neige, sur les boules de neige, etc.
Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Donc pour bien terminer mes cartes, je colle un sentiment sur chacune des 3 cartes. Je vais encore finir de décorer en mettant le prénom des 3 sœurs ici sur chacune des cartes. Et je vais aussi ajouter des paillettes blanches, de la poudre pailletée blanche plutôt, pour faire la neige sur les sommets enneigés, sur le bord du lac, ainsi que sur les sapins. Mais ici, ce que j'ai filmé, c'est l'embossage à chaud des flocons de neige qui tombent du ciel. Ça ne se voit pas fort sur la vidéo, mais dans la réalité, on les voit bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. J'espère vraiment vous revoir bientôt sur cette chaîne. Et n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires. Et si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout de bonnes créations. À bientôt, bisous à tous.